Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog dans lequel je vous emmène avec moi faire plusieurs petites choses, mais notamment un cours de couture. En réalité j'ai pris un cours de couture, j'ai réservé un atelier chez Mondial Tissu, donc c'est une chaîne de magasins spécialisée en mercerie. Et ça va être mon premier cours de couture ever. Je me suis jamais servi d'une machine à coudre ou quoi que ce soit, donc je suis assez stressée. J'appréhende pas mal quand même parce que j'ai peur de me retrouver juste nulle quoi, et de pas réussir à faire ce que j'ai envie de faire. Après franchement, si j'apprends juste à coudre une ligne droite sur un vêtement avec une machine à coudre, je serais déjà super contente et fière de moi. Donc voilà, j'y vais pas avec beaucoup d'attentes. J'ai plein de vêtements avec moi que j'aimerais raccommoder ou bien en faire des pochettes parce que j'aime bien le tissu, ou bien des vêtements trop grands, trop petits. Je sais très bien que je pense pas que je vais m'attaquer à un vêtement aujourd'hui. Ce sera peut-être juste une pochette avec du tissu, mais dans tous les cas j'ai hâte autant que je suis stressée. Donc bref, là il est 7h56 et j'ai rendez-vous à 8h45. C'est à 9h l'atelier, mais apparemment il faut arriver un quart d'heure en avance. Et je prends encore un peu plus d'avance parce que là vers 8h ça va être l'heure de pointe et que je veux pas rester dans les bouchons jusqu'au magasin et du coup arriver en retard. Ça c'est vraiment un des trucs que je ne supporte pas, les gens qui arrivent en retard. Donc j'arrive toujours en avance. Voilà, bref, peu importe. Du coup je vous emmène avec moi. Je ne suis pas sûre de pouvoir filmer quelques images pendant l'atelier, j'en doute fortement même, et je suis pas sûre d'oser même. Mais je vous ferai un petit point du coup après et je vous montrerai potentiellement le projet que j'ai réalisé si jamais j'ai fait quelque chose de fini ou si j'ai entamé quelque chose. Écoutez, let's go. En plus aujourd'hui c'est le premier jour des soldes, mais j'ai pas d'argent à dépenser, donc je vais voir. Je suis pas sûre de faire grand chose ensuite. Me voilà bien arrivée devant Mondial Tissu avec beaucoup d'avance parce qu'il est 8h25. Donc voilà, je vais juste patienter avant que ça ouvre. Mais voilà, c'est cool, j'ai hâte. Je suis toujours en stress, mais j'ai quand même hâte. Il est 9h20 et le magasin est toujours pas ouvert. C'est marqué que ça ouvre à 9h30, mais l'atelier commence à 9h. Donc je pensais que ça allait ouvrir au moins pour les gens de l'atelier. Et pour les clients, ça ouvrirait plus tard à 9h30. Mais le magasin est toujours fermé. Et voilà, ça fait bientôt 1 heure que j'attends. Du coup, je me suis bien montrée aux employés qui ouvraient la porte avec la clé et qui refermaient derrière eux. Donc j'attends, on va voir. Bon, et bien je viens d'avoir ma réponse. En réalité, il y a eu un bug sur le site. Le magasin ouvre bien à 9h30. Et l'atelier commence en réalité à 10h et pas à 9h. Voilà, je suis arrivée à 8h25 sur le parking. Bref, c'est pas grave, hein, ça arrive. Du coup, la personne qui fait l'atelier m'a dit, parce qu'elle m'a vu que j'attendais, je pense, elle m'a informé du coup de ce problème de bug. Et elle m'a dit que je pouvais rentrer à 9h30 pour discuter du projet sur lequel j'avais envie de travailler avant que l'atelier commence à 10h. Voilà, donc j'ai encore 5 minutes à attendre, donc ça va, avant 9h30. Mais c'était long. Surtout que je m'inquiétais, je me disais mince, si l'atelier a été annulé et tout, j'ai pas été tenue au courant, bizarre. Mais je me suis dit au bout d'un moment, je vais attendre 9h30 et demander quand tu auras l'ouverture si l'atelier est annulé. Mais non, c'est bon. Je viens de finir mon cours de couture, c'était trop cool. J'ai fait des petites erreurs forcément, mais j'ai appris les bases d'une machine à coudre, comment m'en servir. C'est un petit sneak peek de mercredi. Et j'ai réalisé un tote bag avec une vieille chemise à moi que j'avais. Et je suis très contente du résultat. La personne qui donnait le cours, c'est un amour, elle est vraiment adorable. Et du coup elle m'a laissé déborder un petit peu. Je vous montrerai de façon plus jolie autrement, parce que là le tissu est assez fin, du coup on voit pas très bien sa forme sans rien dedans. Mais je suis très contente avec mes petites anses et tout, il est trop chou. Et je suis vraiment ravie de l'expérience, c'était trop chouette. Et là je vais peut-être faire 2 petites emplettes, je vais aller voir, mais je pense pas que je vais traîner longtemps. Puis je suis très contente, vraiment c'est top. Il y a des petites choses à revoir parce qu'il y a des petits moments je pense où j'ai été un peu déconcentrée et du coup j'ai pas fait parfaitement ce que je devais faire, donc j'ai loupé 2-3 petits points et tout, mais en somme je suis contente parce que je repars avec un produit fini et c'est toujours hyper satisfaisant. Et ouais, trop cool.
On va faire un petit tour chez B&M. Ça irait pas avec mon lit malheureusement, mais elle est magnifique cette parure. Vraiment trop jolie. Donc pour la salle de bain, j'avoue que je suis assez mitigée, mais je pense que ça c'est ce qui irait le mieux. Parce que les carreaux de carrelage sont gris anthracite. On a aussi de la couleur bois dans ce style là, donc ça fait un peu ça. Et j'en aurais bien besoin pour poser le savon et ranger ma brosse à dents. Je réfléchis parce que j'ai du savon liquide, ma brosse à dents. Je pense que je vais prendre l'ensemble. C'est pas donné, mais c'est pas mal. Sinon il y a aussi marbre noir. Mais je suis mitigée. Oh, ça c'est joli aussi. C'est un peu plus cher peut-être. Puis il n'y a pas la plaque. Mais j'aimais bien avec les inscriptions dorées, c'est pas mal. J'adore le marbre blanc aussi, mais c'est pas du tout la vibe de la salle de bain de laquelle je parle. Je pense que ça c'est ce que je vais prendre. Ça aussi c'est très joli, mais c'est pareil, c'est pas du tout la vibe. Ça j'adore aussi, pareil, c'est pas les bonnes couleurs. Ça me donne trop envie de refaire les toilettes du haut à la maison qui sont... Je vous avais fait une vidéo à l'époque, qui sont dans un style océan, mer. J'aimerais bien les refaire. Un jour peut-être. J'adore cette couleur. C'est malheureusement un peu cher. 4,79. Bon, il y en a beaucoup, mais... Trop bon. J'ai pris ça aussi, j'ai déjà goûté. C'est très pratique quand on est pressé et qu'on n'a pas envie de manger trop consistant, on va dire. Ça y est, mes petites emplettes chez B&M sont faites. J'en ai pour 24 € quand même. Et j'en ai pour 15 € au moins avec juste les trucs de la salle de bain. Et maintenant je vais faire un petit tour chez Kiabi. J'ai trouvé une jupe la dernière fois chez Kiabi quand j'y suis allée avec ma maman et ma soeur. Et j'avais repéré 2-3 petits trucs, mais vraiment rien d'extraordinaire. Mais je me dis comme c'est le premier jour des soldes, autant aller y faire un tour maintenant. Tant qu'à faire. Et malheureusement il n'y a pas de H&M près de là où je suis. Il faut que je conduise encore et tout. Et j'aime bien regarder les soldes chez H&M en magasin quand même. 1 à 2 fois dans l'année quand c'est les soldes quoi. Je vais pas m'embêter avec ça. Surtout qu'il est bientôt 13 h et je suis loin de manger. Mais j'ai faim quand même parce que mon petit déj remonte à 7 h ce matin et ça date. Là pour ce qui est de maintenant tout de suite, je vais chez Kiabi. Je prends ça, c'est à 15 €, moins 70%. Et ça, pareil, 15 € moins 70%. Trop cute.
retrouve le lendemain pour vous faire le petit haul de mes petites emplettes, de mes petits achats d'hier, donc les images que vous aurez vues précédemment. Je vous montre rapidement les achats que j'ai fait, notamment donc du coup chez Kiabi, et je vous montre aussi d'ailleurs la jupe que j'ai achetée il y a quelques semaines avec ma maman et ma soeur. La première chose, vous l'aurez vu dans la cabine d'essayage, du coup je vais pas vous refaire un tutoriel pour ça. J'ai acheté un legging comme ceci avec un motif, je crois qu'on dit Prince de Galles comme ça, un motif comme ça avec des teintes marron, beige et noir qui sera juste parfait pour cet automne. Pour un look un peu dark academia ou quoi, ce sera juste nickel. Je pense que ce sera vraiment un pantalon que je vais beaucoup porter à l'automne-hiver. Il coûtait 15 € initialement et comme c'était les soldes, il était à moins 70%. Donc pour les trois choses que j'ai achetées hier, j'en ai eu pour 9,90 € en tout. Parce que non seulement il y avait des grosses réductions, mais en plus à partir de 3 articles en solde achetés, j'avais encore moins 10% supplémentaire sur mon panier. Donc c'était plutôt pas mal. Ensuite j'ai trouvé ce sweat, vous l'aurez vu un petit peu dans la cabine d'essayage. C'est un sweat que j'ai pris en taille M, il est vraiment assez loose pour du M. Pareil 15 € à la base mais à moins 70%, donc très intéressant. Et c'est un sweat un petit peu style années 90, ça me rappelait un peu Friends, avec écrit Positive Mind, Good Vibes, Club, et du coup bon j'aime bien le message en soi et j'aimais bien la couleur jaune canari un peu délavée. Enfin voilà, je trouvais que c'était vraiment sympa. Et enfin j'ai trouvé ça au niveau des caisses, c'est une petite trousse à make-up, à maquillage et tout. Moi je pense pas l'utiliser pour ça, mais peut-être pour la couture parce que je me suis découvert une nouvelle passion. À la base ça coûtait 8 € cette pochette et je l'ai payé seulement 2 €, moins les 10% en plus. Et enfin la jupe que j'avais achetée du coup il y a quelques semaines, elle m'avait coûté 12 €, c'est une taille 38 et elle se présente comme ceci. C'est vraiment une jupe basique et noire avec des pois blancs, donc c'est totalement un intemporel, c'est indémodable. Je la trouve trop mignonne et je sais que je vais beaucoup la porter. Enfin je vais vous montrer du coup mon projet couture. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, j'ai gardé le suspense. J'ai réalisé donc un tote bag avec une vieille chemise que j'avais achetée en friperie il y a très longtemps de ça. Et j'aimais beaucoup le tissu mais la chemise ne me plaisait pas porter sur moi. Donc j'ai décidé de la transformer donc en tote bag puisque c'était une des suggestions pour l'atelier, notamment pour les débutants, parce que pendant l'atelier couture il y avait plusieurs personnes et avec plusieurs projets, des gens qui étaient plus avancés en termes de niveau de compétences etc. Et on était deux, une petite fille et moi, à n'avoir jamais fait de couture ou quoi. Et du coup on nous a proposé de faire un tote bag et j'ai trouvé l'idée assez sympa. Donc voilà ce que ça donne. Il y a des petites imperfections notamment au niveau des sangles, de la couture puisque je me suis craquée à certains moments. C'est pas très grave. En tout cas je suis très contente pour un premier projet. Je sais pas si vous verrez mais les coutures sont très propres en soi. Franchement j'étais assez fière, notamment sur la couture du tissu. C'est un tissu qui est assez fin, du coup le tote bag ne se tient pas vraiment très bien comme ça sans rien dedans. Hop, une jupe à disposition pour la mettre à l'intérieur et vous montrer, la prendre un peu plus sa forme comme ça. Il y a aussi une couture de la chemise qui était déjà existante qui est ici mais qui ne se voit pas parce qu'il fallait que je puisse découper du coup mes rectangles de tissu dans la chemise. Et il y a un côté sans couture initiale, donc du coup c'est le côté que je vais vous montrer quand je le porte. Mais je suis trop contente de moi. J'ai associé du coup la couleur de la sangle parce que ça se rapprochait le plus du vert ici. J'espère pouvoir retourner à ces ateliers couture en août notamment pour apprendre des nouvelles choses. En tout cas ça m'a ouvert vraiment les yeux sur la couture et sur toutes les perspectives en fait qui s'offrent à moi, que ça ouvre vraiment le champ des possibles. J'ai soif d'apprendre vraiment et ouais, envie d'en savoir davantage en fait sur la couture, sur les bases parce que là c'est vraiment une entrée en matière on va dire. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout. Il n'y a pas de doublure parce que j'ai pas voulu
créer quelque chose de trop ambitieux et avec le temps imparti, de toute façon j'aurais pas eu le temps de finir. Sur ce, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce vlog, ce que vous avez pensé de mon projet couture. N'hésitez pas à me dire si vous-même ce sont des sujets qui vous intéressent ou pas du tout, hein, c'est possible aussi. Si jamais en tout cas la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver cette prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!